On peut s'asseoir un tout petit peu. Et que le Seigneur m'aide à ne pas être long. Ah, comprenez ma voix, j'ai prêché ce matin. Et les jours passés, c'était très bon la sonorisation, mais aujourd'hui, c'est comme si le diable il veut me mettre déjà les bâtons dans les roues. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller. Alors je disais, je suis le pasteur Silas Ngoma. Et certains me connaissent déjà ici. Nous partageons tous le quartier de Patra. Alors quand le pasteur m'a appelé, j'étais à Brazzaville. Et mon séjour n'était pas fini. J'ai des rendez-vous très importants pour la semaine prochaine. Et vous savez, quand on sait qu'on travaille pour Dieu, on doit être disponible pour répondre à l'appel du Seigneur. Je n'ai pas hésité. J'ai dit je viendrai. Et après avoir prêché, je retournerai pour les rendez-vous. Vous êtes avec moi? Et le pasteur m'a informé que
la 4e édition, je crois. C'est ça, chemin ouvert. 4e édition. On termine ce jour-là sur le calvaire, mais qui devait être clôturé par l'anniversaire du pasteur, n'est-ce pas? Alors je pense que c'est merveilleux. Et je suis dans la joie d'être parmi vous. Alors mes amis, si j'ai voulu honorer le pasteur et vous honorer, en retour je pense que vous aussi vous allez honorer la parole. Amen. Alors, avant de lire la parole, je vais lire un peu l'invitation ici. L'église Chemin Ouvert Tabernacle. L'église Chemin Ouvert Tabernacle organise. L'église Chemin Ouvert Tabernacle, ainsi que son pasteur Loco Gislain, vous invite à prendre part aux 4 journées de réunion de réveil qui se tiendra au sein de l'église sous le thème ce jour-là sur le calvaire. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors je vois les jours ici. Donc c'est carrément 2 thèmes qui se sont fusionnés. Alors on va se lever pour lire la parole. Je veux que Dieu bénisse les pasteurs Crépin qui a prêché avant moi. Quand on fait la prédication, les classements des prédicateurs, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens, on le met avant toi, il finit tout, après tu n'arrives plus à prêcher. Tu arrives là, tu dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a tellement chauffé fort que j'ai besoin de son action. Parce que moi, lui, que Dieu bénisse les pasteurs Bouko et tous les autres qui ont prêché avant moi. J'ai vraiment besoin de votre action. Donnez-moi un peu. C'est un révolutionnaire. Merci pour l'action. Alors nous allons prendre Matthieu 27. Nous nous aimons et nous nous soutenons. Amen, amen. Merci vraiment pour les hommes de Dieu qui sont là et que Dieu les bénisse richement. Nous prenons Matthieu 27. Je vais commencer au verset 44. Et puis je prendrai Matthieu 2. Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui. C'est bien ça ce qu'il y a des mots. Okay. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. 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 Prenons Matthieu chapitre. Vous pouvez vous asseoir. On repart au chapitre 2 de Matthieu. Je commence au verset 1. Jésus étonné avec les au temps d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la
Non, même la manière de répondre. Vous êtes plus fatigué que moi qui a prêché le matin. Les amis, aimons le message. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour là. Vous êtes avec moi? Alors, voilà les deux sujets, ou les deux thèmes. Le sujet et son sous-thème. Alors, on nous dit ce jour-là sur le calvaire. Et les pasteurs ont exploité le thème ce jour-là sur le calvaire. Ensemble, nous avions appris beaucoup de choses. Mais nous gens considérant la lecture, nous voyons que le jour-là sur le calvaire, s'est accompli une grande promesse. C'est accompli beaucoup de promesses. Mais là, cela va prendre leur commencement. L'histoire de Jésus va prendre son commencement. L'histoire du calvaire va prendre son commencement à Bethléem, à la naissance de Jésus. Alors à la naissance de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 3 mages de l'Orient qui avaient vu son étoile et qui sont venus pour l'adorer. Vous êtes avec moi? Excusez-moi, je n'ai pas amené le chargeur. C'est un mode qui va me permettre d'économiser la batterie. Ils ont vu son étoile, ils sont venus pour l'adorer. Et ils sont venus adorer le roi des rois. Alors, Frère Branham nous dit que ces deux mages qui sont venus, ces 3 mages, pardon, qui ont vu son étoile depuis l'Orient, qui sont venus pour l'adorer. Frère Branham va nous dire qu'ils étaient 3 et chacun d'eux représentait un des fils de Noé. Le monde peut compter beaucoup de races sur la terre. On peut en compter jusqu'à 5. Même si quelqu'un veut ajouter, ça dépend de lui. On peut compter 4, 5, 6, je ne sais pas jusqu'à combien vous arrivez. Mais Frère Branham me dit, on n'a que 3 races qui étaient représentées par les 3 enfants de Noé. C'était Seth, Cam et Japheth. Et les 3 mages représentaient ces 3 personnages. Ces 3 races de la terre. Et Jésus a eu affaire à 3 races, n'est-ce pas? Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Je vais encore la main. Vous êtes avec moi? Et je lis une seule vraie église vivante. La seule vraie église vivante, paragraphe 15. Prêché le 27 juillet 51. Écoutez. La seule vraie église vivante, paragraphe 15. Il dit: et il se faisait que ces hommes étaient des descendants. Ces hommes, j'ai pris le paragraphe d'après, mais sinon si vous commencez à dire, ces hommes étaient des mages, pas des mages. Et ils étaient des descendants de Cham, Sem et Japheth, les 3 fils de Noé. Et ils sont venus et ont offert des dons au Fils de Dieu. Ils sont venus, ils ont offert des dons au Fils de Dieu, ce qui revient à dire toutes les races de la terre, pour avoir le salut, devaient passer par ce don-là, parce qu'ils avaient déjà été représentés par nos ancêtres, par nos représentants. Que vous soyez noirs, que vous soyez jaunes, que vous soyez rouges, pour trouver le salut, il faut passer par Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Si quelqu'un découvre notre Jésus, alors c'est un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous n'allez pas me chasser. Et il a dit, dans Matthieu 24, quand cette bonne nouvelle aura été prêchée. Donc les mages sont venus pour adorer. Et ils nous ont apporté. Si j'aborde la deuxième partie de Matthieu 24, on s'arrête là. On prend la deuxième écriture. Ça sera encore plus loin. Je fais la course à la montre. La deuxième partie, bon, le pasteur Christophe a déjà touché l'expiation à notre âge. Vous êtes avec moi? Alors, prenons le don de Dieu trouve toujours leur place. Je veux poser un peu les fondements parce que quand on déclare les choses, il faudrait que ça soit sur la base scripturaire. Vous êtes avec moi? Et surtout, on est derrière les gardiens du trône des hommes. Ils sont bien, ils sont gentils. Mais quand vous vous déplacez la parole là,
Ils vont t'oublier. Et ils parlent pas. C'est bien ça. Que Dieu les bénisse pour ça. Les dons de Dieu trouvent toujours la place. 22 décembre 63, paragraphe 76. Il dit, maintenant regardez. C'est que combien ces dons conviennent merveilleusement à Jésus. Vous voyez? Non, parler de sa divinité. Donc, pour anticiper les 3 matchs, quand ils arrivent, chacun amène un don. Ils sont venus vénérer, adorer, louer le roi de la terre, le Seigneur des Seigneurs, qui devrait montrer au calvaire quelque chose de plus grand que le monde avait attendu depuis des années. Depuis le péché en Éden, l'homme avait été chassé de la présence de Dieu. Et les chérubins protecteurs avaient été placés dans tout autour de l'Éden. Et tout autour de l'Éden, lorsqu'on les a placés là, ils avaient fait, madame dit, des épées flamboyantes en train de les agiter sur les nuits, empêchant ainsi l'homme qui revenait de peur de venir manger le fruit de l'arbre de vie et qui ne meurt plus jamais. Or, il avait déjà atteint la corruptibilité, il fallait qu'il reste dans la malédiction. Et pour que l'homme trouve une issue de retour, il fallait qu'il y ait quelque chose de grand sur la terre. Il fallait qu'il y ait un sang divin versé sur un calvaire. Et à partir de là, l'homme pouvait retrouver le chemin. L'Éden pouvait retrouver sa restauration. La divinité pouvait être réinstallée dans l'homme. Que quelqu'un nous a la main. Je peux vous demander que l'homme a été créé Dieu. Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. D'ailleurs, lors d'une réunion, le chef de service vient toujours le dernier. C'est très impoli que toi tu arrives après le chef. C'est très impoli que tu arrives après le chef de l'État. Donc remarquez en Éden, Dieu a créé tout, il a placé. Adam n'était pas encore là. Parce que le chef qui devait rentrer le dernier, c'était vous. Je commence à me sentir bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand il arrive là, il va trouver le coq qu'il avait précédé dans le jardin. Mais lui, en tant que Dieu, il avait la responsabilité de diriger et de conduire le coq, de diriger et de conduire le lion. Il a regardé le lion. Il dit, lui, on l'appellera lion. Lui, on l'appellera le loup. Et sa femelle sera la lionne. Et Dieu, là où il était en train de dire Amen. Or, Dieu ne peut pas dire Amen à un démon. Dieu ne peut pas dire Amen à n'importe qui. Dieu ne peut dire Amen qu'à sa parole. Or, pour présenter la parole, il faut que tu sois de la même nature que Dieu. Quelqu'un va me dire, mais donc Satan aussi est en Dieu. Ne commettez pas les erreurs graves. Il y a des créatures du temps et il y a des fils de Dieu qui sont des attributs manifestés. Et nous sommes des attributs. Je suis un attribut. J'étais une pensée en Dieu. J'ai été manifesté. Mais un jour, j'ai besoin d'être désorienté. Avançons seulement. J'ai tenu une conférence au ciel. Et pendant qu'il était là, je dis bien dans l'éternité. C'est frère Branham qui dit ça. Je n'ai pas prévu la citation. Il dit, je vais vous prendre les locaux Gislain, les signes de Maïma. Je vais vous envoyer sur la terre. Vous allez devenir les pécheurs. Marie de Magdala, dans laquelle Jésus chassa 7 démons. Elle a tremblé. Elle a dit, Seigneur, moi là, Jésus dit, calme-toi. Toi, tu seras la prostituée. Elle a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a dit, il a regardé le voleur à la croix. Il a dit, toi, tu seras le brigand. Tu seras un voleur. Je veux entendre la main. Est-ce que tu peux me faire pécher? Et frère Madame dit, après cette réunion, le Fils de Dieu avait peur de descendre sur la terre et de devenir péché. Dieu leur a rassuré. Ne vous en faites pas. Votre salut vous appartient. On ne peut pas l'enlever de vous. Mais je vous envoie. On va
jouer une scène. Mais il viendra un jour sur le calvaire. Un tailleur de la race humaine. Alléluia. Alléluia. Il viendra régler la question. Voilà pourquoi nous avions accepté de descendre sur la terre. Sinon on n'était même pas obligés. Parce que nous étions entiers. Et nous étions des dieux. Aucun chrétien ne sera perdu. Aucun élu ne sera perdu. Rassurez-vous, quelles que soient les secousses de la vie, ta sémence te ramènera dans l'éternité. Est-ce qu'il y a des sauvés ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Que Dieu te ramène dans l'éternité. Alléluia. Et pour qu'il échappe à toi, pour qu'il souffre, pour que le canevas soit connu, pour que la brèche soit pourvue, il fallait que ce jour-là sur le calvaire arrive. Donc si Jésus n'est pas venu sur le calvaire, cette histoire allait faillir. La mise en scène allait échouer. Mais j'aimerais vous informer, pendant qu'on tenait la réunion là dans l'éternité, le diable n'était pas là. Frère Branham n'a pas mentionné son nom. C'est une créature du temps. Il n'était pas là-bas. Il n'y avait que le Fils de Dieu. Dites un amen. C'est un petit. Donnez-le le coup de pied. Et il doit arrêter de te tourmenter. Parce qu'il ne connaît pas l'éternité. Vous savez pourquoi le diable est très acharné contre nous? Parce qu'il connaît ce que nous valons. Et il connaît notre héritage. Il connaît notre origine. Il est très jaloux de cela. C'est ça le problème. Amen. Je peux avancer? Je peux avancer? Alors donc quand les mages viennent adorer cet enfant, pardon, revenons un peu, revenons. Je viens de terminer, revenons. Quand les mages viennent adorer cet enfant, eh bien, ce n'étaient pas des païens. Ils étaient inspirés de Dieu. Ils n'ont pas imaginé quelque chose. Cela se confirme là même. Que même les mages ont vu le surnaturel. Car leur propre don qu'ils avaient offert identifiaient et parlaient bien de leur témoignage. Comme quoi ils avaient vu la lumière surnaturelle. Pourquoi? Cela s'exprime parfaitement. Ils ont apporté de l'or. L'or c'est quoi? Frère, on a ça dans plusieurs notions. L'or c'est quoi? Frère, l'or c'était la divinité. Ils ont apporté l'encens. L'encens c'était quoi? C'était le service. Et ils ont apporté la myrrhe. La myrrhe c'était quoi? C'était la mort. Amen. Donc Jésus est venu avec 3 dons. Et avec un ministère à triple dessein. Il devait naître divin. Parce que le bébé a été adoré même par les anges. Nous croyons que notre précieux frère William Branham a manifesté le ministère du Fils de l'homme. Branham n'était pas le Fils de l'homme, mais il a manifesté le Fils de l'homme. On n'a pas de débat à faire là-dessus, parce que quand on parle du Fils de l'homme, si vous voulez qu'on vous donne la formule chimique du Fils de l'homme, c'est toute la plénitude de la divinité dans un corps totalement humain. On ne parlera pas du Fils de l'homme avec des pensions. La parole n'a jamais été une pension. Arrêtez-moi les histoires de pension. Vous avez besoin de la plénitude. Nous sommes dans l'âge de la plénitude. Ceux qui connaissent amène la plénitude de Christ dans l'église. Que quelqu'un dise un amen. Donc le Fils de l'homme là, c'était tout ceux qui rentraient dans notre frère. Et frère voilà me dit, parfois il dit Dieu vous fait des dons. Il me fait des dons. Mais plus tard quand il avançait sous l'onction, un jour il a lâché une déclaration. Il dit pour cette affaire là, c'est moi-même qui suis concerné là-dedans. On ne peut pas être dedans. Si vous voyez quelqu'un dans la rue, ou dans une église, en train de tourner le dos, donnez-lui des bonnes chiffres.
Mais malgré ça, il ne peut pas être cet homme de ce jour-là sur l'eau. Parce que ce jour-là sur le calvaire, c'était tué. Nos histoires de manifestation fils de l'homme sont à part. Ça c'est autre chose. C'était le bébé Jéhovah. Avant que les hommes ne le reconnaissent, les anges sont descendus. Ils l'ont adoré. Entre l'homme et les anges, lesquels devraient connaître la vérité. Quand le monde était égaré dans le péché, c'est par des anges que Dieu nous a éclairés. Les messagers de Dieu sont des anges. Les premiers à adorer Jésus, c'était les anges. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un adorer frère Branham, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le bébé chauffant était adoré. Oh, le Saint-Esprit est descendu au Jourdain. Quand on l'a baptisé, d'accord. Mais le bébé, le jour qu'il a baptisé du Saint-Esprit Jean-Baptiste, la colonne de feu était déjà descendue. Pas encore. Marie avait le bébé dans le ventre. Elle a seulement témoigné. Branham dit quand elle témoignait, elle avait prononcé le nom de Jésus. Et que le nom a été prononcé pour la première fois sur la terre. Aïe, 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 aïe. Écoutez, il y a trop de choses, trop de bonnes choses. Il y a une bonne chose. Écoutez, nous on prononce le nom de Jésus ici. Tu viens malade, tu retournes malade. Faut battre le tombe. Amen. Pour la première fois que le nom de Jésus a été prononcé, un bébé qui était dans le ventre, il n'avait pas de vie. Déjà 6 mois écoulés. On prêche avec moi. Continuons. Et déjà 6 mois sans vie. Mais dès qu'il a entendu parler de ce nom, pas Branham, et Jésus, dès qu'il a entendu, pourquoi? Parce que c'était le nom prévu pour ce jour-là sur l'eau. J'ai vu le bon Saint. Ce jour-là sur l'eau. Amen. Et aujourd'hui, si je prononce ce nom-là, même ton petit sida là, ça doit te libérer. Parce que le nom-là, il discipline les magiciens. Il discipline les démons. Le diable n'a maintenant peur. Il dit, ça a bien commencé. Je commence maintenant. On va laisser l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Chaque chose a son temps. Si je m'occupe de lui, on ne va pas prêcher. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes avec moi? Alors, je vais sauter. Donc, je vais prendre une écriture. Écoutez, pourquoi fallait-il que ce soit des bergers? Pendant 242. Je m'offre moi-même à Dieu. Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? 21 et 164. Pendant 242, il dit, je m'offre moi-même à Dieu. Ce soir, de tout mon cœur, avec tout ce qu'il y a en moi, pas beaucoup à donner. Je ne peux pas apporter l'encens. Et ils avaient apporté l'encens, qui était le service. Ils avaient apporté l'or, qui était la divinité. Ils avaient apporté la myrrhe, qui était la mort. Pendant que moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin d'apporter ça. Parce que ce jour-là, sur le calvaire, a déjà été à... Moi, je n'ai besoin que de reconnaître mon jour et son message. Quand tu reconnais le jour et ton message, voilà l'accomplissement de ton expiation. Le jour que tu reconnais le message de l'heure,
devant le calvaire. Tes péchés sont lavés. Ta vie est changée. Le pardon est accordé. Les liens sont coupés. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu ce message, voilà une offre spéciale. Je commence à me sentir bien. Je me sens bien. Est-ce que je peux continuer? Offre spéciale. Offre spéciale. Une opportunité gratuite. Qu'est-ce qu'il offre? C'est un bonus. C'est un don. C'est une opportunité. Alléluia. Alléluia. En ce temps du soir, tu as envoyé quelqu'un. Et les gens avaient entendu parler de William Branham. Ils étaient en train de penser que c'était un magicien. Oh, il a un morceau de pain sur la tête. Oh, il a un gars de lumière sur la tête. Oh, le gars là. Oh, il fait porter les femmes le long du chip. Oh, les garçons là n'ont pas de copines. Laissez-moi descendre un peu. Vous me permettez? Je peux descendre. Je peux avancer. Dites-leur. Les garçons que vous voyez qui n'ont pas de copines. Il n'y a pas un pasteur qui les surveille. Il n'y a pas un pasteur qui les a interdits. Mais ils ont reconnu. Le jour sera le sage. Le Dieu de l'éternité. Celui qui nous a créés est descendu avec sa puissance. Il nous a donné la haine du péché. Celui qui fumait la cigarette ne fait plus fumer. Quand ils sont le père. Non. Dès que je apporte la bière à quelqu'un qui buvait, il dit je n'en touche plus. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur le... Je peux avancer. D'abord les sœurs, attendez. Les païens ont compris que si tu as besoin d'une bonne femme, il faut aller dans le message. Que Dieu vous bénisse. Recevez le mariage. Recevez le mariage. Au nom de Jésus. Le païen sait que la femme prostituée de la rue là, c'est un casse-tête. Et demain, sous la mèche, dans un make-up, un maquillage. Le message c'est bon. Et puis, si vous avez un parent qui ne veut pas que vous croyez le message, bon, il faut quand même l'aimer. Mais comprenez que c'est un sorcier. Comment moi nation masana? Tu acceptes. Mais les frères du message, tellement ils sont des enfants de William Branham. Ils sont les enfants les mieux éduqués. Ils ne prennent pas les enfants d'autrui sans avoir donné quoi que ce soit. Mais malgré ça, on vous complique quand même pendant la torte. Ce sont les témoins de la Odyssée. Le diable est tellement fâché contre nous parce qu'il connaît l'histoire de l'éternité. Ah, il a échoué. Il y a trop à dire sur le message. Il y a quelqu'un qui nous a montré comment se marier. Il y a quelqu'un qui nous a montré comment chanter. N'enfuyez pas les chanteurs païens. Ils disent ça dans le téléphone. Cherchez-moi les chanteurs du message. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Ce sont mes amis qui plus forts que celui d'avant. Tout est dans la Bible. Mais la manière de chanter, ça nous rappelle ce jour-là sur le... Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais que quelqu'un dise le message c'est bon. Le message c'est bon. Écoute-moi, tu peux m'abonner le message. Tu vas donner le message. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, ne prenez jamais le
de choses à dire. Mais il y a la montre qui nous surveille. Écoutez, je vais terminer. C'est compliqué, mes amis. J'ai envie de continuer. Mais c'est compliqué. Écoutez ça. Le madame dit dans ce jour-là sur le calvaire. Les enfants veulent nous faire prêcher. Ils veulent que je continue. Écoutez ça. Abraham dit dans ce jour-là sur le calvaire. Il dit. Jésus avait dit, les œuvres que moi j'ai faites, vous en ferez de plus grands. Abraham dit, les plus grandes œuvres. Les grandes œuvres, c'est quoi? Jésus les a faites. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, mais il a parlé des plus. Il dit, est-ce qu'un homme peut faire l'œuvre la plus grande? Il dit oui. Un homme. Il corrige, il dit un homme le peut. Il dit le Fils de Dieu le peut. Et il dit c'est quoi l'œuvre la plus grande? La conclusion, c'est de transmettre la vie. Donc n'appelle pas n'importe qui ton pasteur. Mais quand quelqu'un t'a amené dans la rivière, et il t'a baptisé, il t'a imposé les mains, ta vie a changé. Ta vie témoigne que tu n'es plus gagnant. Tu es devenu un chrétien. Cet homme-là, c'est un Dieu. Il fait l'œuvre la plus grande. Mais que je sais, c'est vraiment. Et cet homme-là, tu lui dois du respect. Tu lui dois de l'honneur. Parce qu'il fait l'œuvre la plus grande. Ton père ne peut pas faire ça. Ta mère ne peut pas faire ça. Ton oncle sorcier là ne peut pas le faire. Pour votre information, les sorciers sont sous nos pieds. Les magiciens sont sous nos pieds. Donc, tous les occultistes sont sous nos pieds. Il y en a pas un qui peut parler pendant que je prêche. S'il y en a un ici qui essaie de parler, je vais lui donner la punition. Il aura 45 jours sans se dédoubler la nuit. Ça, c'est la troisième Bible. On a dépassé la pyramide. On a dépassé le livre. On a dépassé le zodiaque. On est rentré dans une nouvelle Bible. Laissez-moi vous dire, Matthieu a écrit, Luc a écrit. Et aujourd'hui, pendant que je prêche, si Luc rentre ici, il ne sera pas assis ici. Il sera sur les bancs. Parce qu'il ne peut pas prêcher ce ministère ici, pour lequel Jésus est mort à la croix. Et si on peut continuer avec la rédaction de la Bible, on verra Ghislaine Loko dans la Bible. Nous allons lire ce matin dans ce soir dans Ghislaine Loko. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on vous prêche, frère? Asseyez-vous, on va lire. Asseyez-vous. On change de sujet. Bon, on va maintenant parler de l'anniversaire. On va pas se soir. Alléluia. Parce que même à la maison de Dieu va en Le Saint-Esprit ne va pas fuir. Permettez-moi de consulter ma petite tablette ici. Je suis en train de fouiller un fichier. Nous allons lire quelque chose. Je vais déjà vous dire le titre là-bas. La robe d'occasion. Paragraphe 60. On a quelque chose à consulter là-bas. Parce qu'on ne doit pas blaguer avec les hommes de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu. Parce qu'ils viennent déshonorer nos filles. Parce qu'ils vivent dans le péché. Jetez-les à la poubelle. Ils ont besoin d'un castrement. Quelqu'un qui n'est pas encore sanctifié va vous donner la chair. Il fera plus de mal que de bien. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous voyez ces hommes-là?
Ils sont wonderful. Ils sont merveilleux. Alléluia. Je vais retrouver ça. Où est-ce que je vais trouver ça? Le diable ne veut pas que je lise ça. Je vais lire. Parce que nous, on veut parler du pasteur. Et nous sommes dans le chemin ouvert tabernacle. Je vais parler de Loco Gislain. Parce que quand j'ai déclaré que si on pouvait continuer avec la rédaction de la Bible, aujourd'hui, ce soir, on devrait lire dans Gislain chapitre, je ne sais pas combien, on serait en train de lire les versets. L'apôtre Paul dit, considérez la foi de vos conducteurs. Imitez la foi. Et aujourd'hui, c'est le disciple-là qui nous manque. On a lu 4-5 brochures. On devient rebelle. Le pasteur prêche. Dit non, le jour-là, quand j'avais prêché, il y avait même plus d'onction que le pasteur. Quand tu penses que l'onction, c'est le prince, je peux chasser tous les démons qui sont besoin de quelqu'un devant ton trans. Mais William Branham déclare, si votre religion n'a pas d'émotion fermée, là, allez en chercher une. Je crois aux émotions. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Revenons dans le chapitre. Je ne vais pas me perdre, même si un sorcier ici avec Kokanga. La main tranquille, sinon 45 jours sont se dédoubler. 45 jours sont se dédoubler. Excusez-moi. Attendez, comment j'ai titré ça, je me rappelle plus. Le diable est en train de vouloir jouer un match. Je vais trouver ça. Je vais trouver ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Une robe d'occasion. Le 25 novembre 56, paragraphe 60. On est parti. Exposé de la songe. Là, ça va. Je pense que je peux continuer. Lisons. Il a répondu. Une robe d'occasion, faites avec moi. Prêché le dimanche 25 novembre 1956 matin. Je suis au paragraphe 60. Il a répondu. Qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. Il disait, vous êtes avec moi? Il savait qu'il avait un travail à faire. Il a dit une double portion. Pas juste une bonne expérience chaude. Pas juste une bonne poignée de main. Une bonne communion avec d'autres personnes de l'église. Mais ce dont j'ai besoin, c'est une double portion de ce qu'il y a de mieux. Bon, quelqu'un est là? Je suis surveillé au du matin, sans avoir écouté ça. Si quelqu'un dort, réveille avec les chiffres. Tape fort. Que le sommeil soit chassé pour le monde. Ça, on ne donne pas ça gratuitement. Et je vous assure que j'ai payé mon billet. Vous venez vous lire ça. Donc recevez ça. Recevez ça bien. Paragraphe 61. Je vous assure. Virgule. Lorsque Dieu place un homme pour faire un travail dans le monde, c'est aujourd'hui, parmi les gens, non, j'ai sauté. Ce dernier doit avoir quelque chose de meilleur que ce qu'a le monde. Et quotidienneté, même si vous fermez vos coudes, je peux prêcher ça même sans amen. Même si hier tu m'avais donné 1 million, si tu es concerné, tu sautes là où tu es. Tu peux m'influencer avec l'argent, c'est pas possible. Je vous assure, je vais dire un peu plus vite pour que vous soyez dans l'esprit. Je vous assure, lorsque Dieu place un homme pour faire un travail dans le monde, ce dernier doit avoir quelque chose de meilleur que ce que le monde a. Mais le pasteur, lui, il est ici dans le chemin vert. Parce qu'il doit aller prêcher dans le monde entier. Prends la suite. Prends la suite. Il doit avoir quelque chose de meilleur que ce que dispose l'église. Loco Gislain ici à chemin ouvert a quelque chose de plus que ce que
chemin ouvert tabernacle a. Amen. Amen. D'abord, si quelqu'un ne dit même pas Amen, il est plutôt parce que je viens de commencer. Parce que là, on commence à fêter, on commence maintenant à fêter l'anniversaire du pasteur. Je ne vais plus prêcher, c'est fini. On commence à descendre. Je voulais chasser mes démons, mais j'ai compris que le temps va partir. Rentrons dans la cérémonie. On est là pour tout ça. On va à la pagaille. Non, il faut le Saint-Esprit avec tout ça aussi. Je peux continuer. Donc, il dit, et si jamais il y a un temps où on a besoin d'une double portion, c'est maintenant. Je vais sauter, je vais dire un peu plus bas. Donc, si Dieu envoie un homme pour faire un travail dans le monde, ce temps doit avoir quelque chose de plus grand que ce que le monde a. Ou quelque chose de plus grand que ce que l'Église a. Ce signé noir sur blanc, je répète, William. Donc, à la fin, si vous me cherchez, c'est la citation que je vais vous donner, sinon je n'ai pas des fautes d'avant dans quelqu'un. Je donne la citation parce que c'est bon? C'est bon? C'est bon? Je fouille en bas qu'il déclare quelque chose. Je vais sauter. Voilà. C'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. Nous devons continuer à monter. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Amen. Aujourd'hui, on vous prêche une chose. Pasteur va nous dire on lui donne ou qu'on fasse. Non, on fait le surplace. Le pasteur vient, il prêche quelque chose. Au lieu qu'on croie ça, on commence à murmurer. L'église d'Israël rétrogradait lorsqu'il faisait du surplace. Il fallait soit avancer ou bien reculer. Mais comme quelque chose est recommandé par la parole, les chrétiens ne discutent pas. Après la parole, ils avancent. Pierre un jour ne comprenait rien. Et la Dieu, cette parole est dure. Il dit à Dieu, à Jésus, Seigneur, à quel autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bien. Pourquoi les gens sont-ils si balotés? Alors, je vais lire quelque chose ici. Je sais que nous avons un pasteur ici qui est un lecteur de la parole. Et il a déjà lu beaucoup de choses. Mais quand je lis ici, joyeux anniversaire, pasteur, cher pasteur. C'est ça, non? Là-bas, on a mis l'âge. Donc, joyeux anniversaire, cher pasteur. Bon, dans la Bible, vous savez, il y avait un homme qui avait fêté son anniversaire. C'était Hérode. Et vous savez l'histoire d'Hérodias. On a fait décapiter la tête de Jean-Baptiste. Mais nous, à notre ère, à notre époque, dans notre saison, dans la saison de Branham, dans la génération de Branham, en Branham, mi-génération. Oh, ma génération. Ne comptez pas les 40 ans. La génération de Branham, c'est son ère, c'est son âge en fait. C'est son âge. Donc, dans notre âge là, de William Branham là, il y a une manière aussi de célébrer les anniversaires. Et comme nous sommes les fondamentalistes, bon, si tu te fâches, pose-toi la question de quel genre de sémence tu as. La réunion de l'éternité dont tu as parlé là. Quand ça avait commencé, tu étais oui. C'est le pasteur qui a dit ça, c'est pas moi. Il a fouillé là-bas, il t'a pas vu. Maintenant, pourquoi les gens sont ici balotés? Je vais aller vite. Maintenant, juste avant que nous commencions l'école du dimanche, c'est à moi qu'incombe la tâche de venir enseigner l'école du dimanche ce matin. Il m'a fait du bien en entrant par la porte ou derrière et de voir déposer ici les offrandes d'anniversaire. Cela me rappelle le bon vieux temps où le tabernacle venait de naître. Donc quand les frères célébraient leur anniversaire, ils partaient à l'église et demandaient qu'on prie pour eux.
Et beaucoup mettaient leur argent dans des enveloppes déposées à la chaire comme offrande d'anniversaire pour demander qu'on prie pour eux. Nous devons vivre toute là. Et le pasteur a vu ça. Ça l'a touché. C'est bon? Ça c'était les frères. Maintenant le pasteur Branham, lui, son anniversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis en train de gagner du temps, je coupe les citations. Je prends avec le Bartimée paragraphe 1. 7 avril 56. Quand mes chers amis, et veuillez vous asseoir juste un instant, parce que je sais que vous êtes fatigués de rester debout. J'ai tant de choses à vous dire. Un homme dit, ces fleurs sont aussi un don de la part de M. Schmutz. Donc c'était l'anniversaire. Et pendant que frère Branham dit, mes chers amis, veuillez vous asseoir. On a chanté, on a célébré, on avait fait du tapage pour l'anniversaire de frère Branham. À l'église, pendant que frère Branham vient au micro, il dit, maintenant asseyez-vous, nous allons maintenant, quelqu'un se lève avant, il dit, les fleurs là, c'est aussi le cadeau d'anniversaire. Moi je dois voir les fleurs, sinon quelqu'un va m'aller m'acheter les fleurs. La nuit on va aller chercher les fleurs. Bon, c'est pas grave. On va convertir ça en argent. Je peux avancer? Non, ne donnez pas l'impression que moi j'ai un pasteur plus que vous. Attendez. Avance. Je reviens de Brazzaville. Je suis rentré vendredi soir. Le pasteur s'est appelé, j'étais en route. Il dit, mais je t'appelle depuis la vendredi, je fais la route. Ah, d'accord. On a causé au téléphone. Hier, on s'est vu dehors là, je l'ai posé sur la question. Pasteur, qu'est-ce qu'on a prévu pour demain, pour ton anniversaire? Il dit, j'ai pas causé avec les organisateurs. Bon, si tu veux, je les appelle. J'ai dit, laisse-les tranquilles. Je rentre. On n'a même pas eu 5 minutes de conseil. Mais je sais que c'est la parole. Nous avons une chose en commun. C'est le message. Comme c'est ton anniversaire, lisons ça. Parce que je te chante. C'est la parole, non? Je vais Mathieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Ils ne veulent pas dire le même. Encore la maison d'Amen bientôt. Donc on dit les fleurs là sont aussi un cadeau de ton anniversaire. Ces fleurs aussi est un don de la part de M. Schmutz. Frère Joseph, je pense, la dernière personne à avoir épinglé une fleur sur ma veste, c'était ma mère. Et il y a de cela des années, lorsque j'étais à l'école, vous en avez encore autre. Oh, merci. Tous mes remerciements, mes amis. Je ne sais simplement pas comment exprimer ce sentiment chaleureux. Je ne m'attendais guère à un accueil d'anniversaire comme ceci. Comme pasteur, tout à l'heure, on doit t'accueillir ici. Quand on déplacer dans Tchaïa, on doit t'accueillir. Et quand on va t'accueillir, ça va être chaleureux. Si quelqu'un ferme le feu, il est suspect. Ah, toi tu es déjà content. Que Dieu te bénisse, fils. Qui t'ajoute ce qui manque. Ah, tu peux même avoir l'argent. Même le travail, je te donne. Priscille, voilà la fille là. La petite là. Voici ma brebis. Mais elle m'a amené sa soeur qui est venue au mariage de leur soeur. Donc sa cousine est venue au mariage de sa grande soeur. Les deux venaient de Brazzaville. Ils arrivent, elle vient à l'église, je la vois, tu lui là comme un peu gonflé. Et après, dis-moi j'ai des situations. Priscille dit on va voir le pasteur. Elle est arrivée, on a causé. On n'a même pas fait ça, même passé, on a fait même 15 minutes. La prière, on n'a même pas mis du temps. Quand je vais à Brazzaville, elle vient me voir et dit, pasteur, je suis maintenant donc, dans les fréquentations là, avec un frère là, tout ça, le pasteur, voilà. Donc on a bricolé un mariage rapidement là. On n'a rien de temps. Côté parce que vous êtes en train de garder le bloquer les chances. Quand ça tombe là, il faut recevoir. On est trop habitués. On s'est dit le pasteur. D'accord.
avec l'aveu du Bartimée. Je vais le lire dans l'aveu du Bartimée. Que je libère les choses. Ils sont un peu le j'étais au paragraphe 1, je prends maintenant le paragraphe 7. Là-bas, il dit que je ne m'attendais pas de recevoir un accueil chaleureux d'anniversaire. Donc, pendant l'anniversaire du pasteur, il y a les cadeaux de fleurs, on a lu. Il y a les chants, on a lu. Il y a l'accueil chaleureux d'anniversaire, ça aussi, on a lu. On continue. Je ne suis pas encore arrivé là. Ça, c'est le comportement de Mathieu André du message. Les révolutionnaires. Et dans le code de Dieu, on a tout le monde. Alors, le soir, par exemple, c'est la même brochure. Ces jeunes Allemands, je ne sais pas s'ils sont ici ce soir. Ils l'ont chanté ce matin. Et c'était juste de dire que je reçois de véritables cadeaux d'anniversaire. Et ce sera merveilleux d'entendre frère Héberg chanter descend de sa gloire. Frère Brian demande même un cantique spécial pour son anniversaire. Tout ça, on doit en avoir. Donc, quelqu'un commence déjà à fouiller un bon cantique, il va t'amener ici. Je continue. Combien aime ces cantiques? Frère Boss dit, je saute. Frère Boss dit, il y a aussi une fleur pour Frère Wood. Frère Hébert, je saute, je continue. Frère Hébert dit, ça a été un privilège pour moi d'être donc avec Frère Branham dans plusieurs campagnes. Je sais qu'il aime ce cantique. Et aussi puis Jésus fait. Et ce soir, j'aimerais lui présenter ceci comme un petit cadeau de ma part. Branham dit merci. Il continue. Je reçois tellement de bénédictions à partir du ministère de Frère Branham. Donc les gens disent tellement que le ministère de Frère Branham m'a béni. Voici mon enveloppe. Voici ma fleur. Voici mon don. Voici ma chemise. Dans un super sens. Frère Branham dit, il y en a beaucoup. On lui a donné même les sous-vêtements. Même une soeur fait donner au pasteur. Oh non, vous allez soumis pasteur ma caleçon. Si vous soumis parfois quelqu'un est allé à Imi. M'envoie Imi quel fait. Tu es un enfant, tu as donné à ton papa, tu as donné. Il n'a pas un démon de Dieu. S'il a un démon de Dieu, on va le castrer. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors. Frère Branham, il a célébré son anniversaire. Et quand il fêtait son anniversaire, je vois dans Dieu tient sa parole et dit, j'ai maintenant tel âge, 40 et quelques ans, j'ai maintenant 50 ans, mais spirituellement j'ai maintenant 25 ans. Et depuis que je suis sauvé, j'ai maintenant tel âge. Donc quand nous fêtons notre anniversaire physique, je tiens à rappeler, on devrait se souvenir de ce jour-là sur le calvaire, là où Jésus nous a sauvés. Et on peut donner aussi des témoignages à l'église, que ma conversion s'est passée comme ceci, comme ceci, comme ceci. Si nous avions prévu cela, on devait donner quelques minutes au pasteur qui nous parle un peu de sa conversion. Et prochainement, je crois que vous avez pris note. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Frère Branham a aussi les cadeaux d'anniversaire, les enveloppes, les fleurs et autres. Alors, on va d'abord ensemble lui chanter joyeux anniversaire. C'est plus important aujourd'hui que prier pour le malade. Voilà. Donc, quand on va chanter joyeux anniversaire, après je vais revenir encore. Je vais venir faire l'offrande des cadeaux. Je ne vais même pas prendre d'argent pour venir chanter. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'argent, mais bon bing. Vous n'allez pas me dire ça, s'il vous plaît. Mais je veux vous aider à vivre cette partie d'écriture. Et on ne peut pas amener quelqu'un là où on n'est jamais arrivé. Moi, mon pasteur est décédé. Ma femme est là. Ma soeur, elle est là. Il y a des témoins. J'ai acheté des costumes à mon pasteur. Il avait plus d'argent que moi, mais je l'ai honoré. Je faisais de mon mieux. Et il a témoigné, il dit, j'ai des fils. Mais s'il a toi, pourquoi tu te comportes comme ça? Je lui ai dit, c'est une reconnaissance pour le travail que tu as fait pour mon âme. Amen. L'apôtre Paul a dit, est-ce un problème si nous mentionnons vos biens temporels alors que nous avons sémé en vous?
les biens éternels. Ce que le pasteur fait ici pour toi, c'est plus grand même que le pain qu'on t'achetait pour aller à l'école. Parce que ici, il est question de la foi du ciel. Je ne sais pas si tu avais dit en amen. Parce que si le salut avait un prix, je ne sais pas si dans cette église, il y a quelqu'un qui pouvait l'acheter. Et c'est pourquoi je vous ai dit, on a manqué un pasteur. C'est celui-là qui est capable de t'amener à la nouvelle naissance. Et quand tu as rencontré un homme comme ça, tu dois l'honorer toute ta vie. Si toi tu as un comportement de ne pas honorer les pasteurs, tu es un impoli et tu n'es pas un chrétien. Si je ne parle pas, qui va parler? Disons quoi, je suis précaire. Ah, je vais parler. Alors, donnez-nous joyeux anniversaire. Venez nous donner joyeux anniversaire. On va lui donner un accueil chaleureux. Vous êtes avec moi? Calé, là. Je vais te suspecter. Hein? Non, non, pas toi. Tu n'es pas suspecté. Viens, je viens. Dame-nous d'abord joyeux anniversaire. On va chanter ça. Oui, il se prépare pour l'accueil chaleureux. Et quand le pasteur Justin va passer là, il doit regarder les premiers de face. Si tu as une face compliquée, je le conseillerais demain de te recevoir dans le bureau. Tu dois t'expliquer pourquoi tu étais fâché à l'anniversaire de ton pasteur. J'ai fini, je peux même apporter ma veste.